Bonsoir à tous, bienvenue. Augmentation de certains produits alimentaires en Côte d'Ivoire. Les populations déplorent cette hausse de prix sans explication préalable. Offrir un logement décent aux populations vivant dans la précarité, c'est le défi qu'entend relever le ministère de la Ville à travers le projet Lives 2. Et puis il n'est plus chef de l'opposition au Burkina Faso. Zéphirin Diabré fait son entrée au gouvernement au poste de ministre de la Réconciliation nationale. Le prix de l'huile de palme a augmenté en Côte d'Ivoire, un véritable coup dur pour les populations en ce début d'année. Elles s'interrogent sur le pourquoi de cette augmentation. Nadja Eja, Kimouerik. Après les fêtes de fin d'année célébrées dans une bonne ambiance, les Ivoiriens ont été surpris par l'augmentation des prix de certaines denrées alimentaires ces derniers jours. Le prix de l'huile de palme, par exemple, est passé de 16 000 francs CFA à 25 000 francs CFA pour le bidon de 25 litres. Une situation que déplore la population. Avant, c'est parti payer là, on payait 18 500, c'est parti à 24 200. C'est tellement augmenté, on ne peut pas payer. Maintenant, quand on vient nous revendre, si on n'a pas vendu à 1200 ou bien 1100 francs, on n'arrive pas à s'en sortir dessus. Il y a les gens qui parlent que c'est cher, mais ce n'est pas de notre niveau parce que c'est augmenté. Où on s'en va payer là aussi, c'est augmenté là-bas. Aujourd'hui, je suis parti au marché là. Tout a augmenté. On ne peut même pas payer le marché. Comme l'huile, certains produits tels que le lait infantile n'échappent pas à cette flambée des prix. Dans cette pharmacie, même s'il n'y a pour l'instant aucune hausse, on n'est pas pour autant à l'abri. Présentement, nous, cette pharmacie n'a pas encore fait de nouveaux stocks. Alors, on n'a pas encore commandé de nouveaux produits. Donc, pour le moment, nous sommes toujours dans l'ancien stock. Donc, ce sont les anciens produits qui sont en train de sortir. Donc, pour le moment, c'est toujours le même prix. Voilà, le prix n'a pas eu de modification. Il y aura une augmentation pour le nouveau stock, il y aura une augmentation. Hausse des prix des denrées alimentaires, imposition de taxes dans certains secteurs d'activité ou encore limitation des bonus chez les opérateurs de téléphonie mobile. Autant de modifications qui suscitent l'interrogation des populations. Ça dérange énormément même. C'est pas possible, ça dérange énormément. Écoutez, manque d'activité vu au corona, l'angoisse à cause des élections, et le chiffre d'affaires baisse, les activités baissent. Mais ce n'est pas le moment de tomber dans une augmentation. Vraiment, ce n'est pas le moment de tomber dans une augmentation. C'est difficile à comprendre. Je ne sais pas pourquoi. Sincèrement, moi, je ne sais pas ce qui se passe. On aimerait qu'il y ait un peu de baisse des prix des marchandises pour aider la population. C'est déjà difficile. Pour avoir de l'argent, c'est un peu difficile. La population se plaint. C'est pas normal, il faut qu'on revoie les prix des denrées alimentaires et autres. Si on essaie de revoir du côté prix de l'île, ça peut nous arranger nous tous. Parce que si nous, on s'en va payer c'est cher, on est obligé de revendre plus cher que ça. Mais si on essaie de diminuer là-bas, c'est en vrai de ça, on va diminuer pour les clientèles qui viennent. En attendant d'avoir les réponses aux autres augmentations, le ministère du Commerce et de l'Industrie se dit engagé à tout mettre en œuvre pour amoindrir l'impact du coût de la hausse mondiale du prix de l'huile. Une rencontre a été initiée à cet effet cet après-midi avec les industriels du secteur. Plus de 15% de la population abidjanaise vit dans des logements dits précaires, une conséquence du prix trop élevé du logement dans la capitale économique. Pour améliorer les conditions de vie de ces populations à Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays, le projet Lives 2, initié par le ministère de la Ville, propose des logements sociaux comme réponse à la précarité. Pierre Dipomélin, Aruna Zeba. Donner un nouveau visage à nos villes et quartiers à travers des constructions de logements décents, abordables et durables, c'est ce défi que veut relever le ministère de la Ville à l'entame de l'année 2021 avec le projet Lives 2. Résultat de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, des maisons sociales et économiques bâties sur 80 à 100 mètres carrés pour réinventer nos cités ont été présentées par le groupe Citrus, maître d'œuvre du projet. Direction avenue 16, rue 12, où la plaque du chantier du démonstrateur est dévoilée. Ce projet que nous lançons aujourd'hui dans le district autonome d'Abidjan et plus précisément à Treichville va s'étendre aux villes de l'intérieur, aux villes que nous qualifions de villes intermédiaires, de villes secondaires, pour permettre aux fonctionnaires et
aux travailleurs du secteur privé dans nos villes de l'intérieur d'avoir un habitat décent, abordable et qui permet d'avoir les attributions d'une ville nouvelle, c'est-à-dire d'une ville résiliente, d'une ville inclusive, d'une ville verte et d'une ville intelligente. Le projet est né d'une volonté d'abord publique de deux États, la France et la Côte d'Ivoire, qui ont décidé de regarder comment implémenter la ville abordable dans des quartiers durables. Et nous souhaitons venir développer des quartiers résilients. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est comme un panneau publicitaire qu'on fait à l'échelle 1-1. On expose le bâtiment ici. Les autorités, les maires vont venir de partout observer ce bâtiment-là. Et pendant ce temps, le ministère de la Ville va identifier des villes avec des sites où on va réaliser ces projets-là. On est dans une dynamique où on a besoin, où la demande est très forte aujourd'hui en logement. Et je pense que ce projet-là vient apporter un plus sur ce que le ministère de la Construction fait, par exemple. La question de l'habitat est devenue une équation difficile à résoudre pour les gouvernants face à l'explosion démographique dans nos villes. Notons que plus d'1 million d'habitants vivent dans les quartiers précaires, sur les 6 millions que compte la capitale économique ivoirienne. Le retour sur la scène politique de l'opposant ivoirien Albert Mabry Twaqueuse. Après 2 mois d'absence, le président de l'UDPC, poursuivi pour acte de sédition, est donc rentré à Abidjan. Il a rendu une visite hier dimanche à Henri Konan Bédié, le chef de la coalition de l'opposition. Pierre Dipomela. Mabry Twaqueuse Abdallah, ex-membre du CNT, poursuivi par la justice ivoirienne pour complot contre l'autorité de l'État au lendemain de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, sort enfin de sa cachette après 2 mois qu'il a disparu des écrans radars. Annoncé en exil à l'extérieur du pays, l'opposant qui rendait visite au président Bédié dément mais garde toutefois secret son asile. J'étais en Côte d'Ivoire, il me dira, alors, parce que j'étais partout et nulle part. Ce que je sais, c'est que j'étais loin de cette maison, j'étais loin des miens. Nous avons été absents à des moments importants de la vie nationale et en arrivant, j'ai voulu venir saluer le président Bédié, qui est donc le président de la coalition des partis de l'opposition. Twaqueuse Mabry, en fuite et activement recherché dès l'ouverture de l'enquête pour complot contre l'autorité de l'État, assimile sa situation actuelle à celle de Pascal Afine-Guessan, libéré sous contrôle judiciaire à la faveur d'un dialogue politique censé rétablir la confiance entre acteurs. Comme ses pairs, il a lui aussi son regard tourné vers les élections législatives. Mais en attendant, les procédures judiciaires à son encontre sont toujours en cours. Le WANEP, réseau d'ONG nationales pour la promotion de la paix, organisé en collaboration avec la Coalition nationale des femmes de Côte d'Ivoire, une conférence. Il était question de faire le point des actions de proximité initiées auprès des femmes dans 8 localités du pays, mais aussi le lieu de faire des propositions pour la cohésion sociale. Nadjaïja. Après des échanges avec 240 femmes dans 8 localités du pays, c'est l'heure pour les coalitions de femmes de Côte d'Ivoire de faire le point sur leurs actions de terrain. Au contact réel des femmes et de leurs préoccupations, ces 30 femmes leaders issues des différentes coalitions féminines ont pu mettre en place des stratégies pour contribuer à la cohésion sociale. Une action soutenue par le WANEP, un réseau d'organisations non gouvernementales pour la promotion de la paix. Il est question que les femmes participent aux affaires de leur communauté, qu'elles contribuent à la prévention des violences, qu'elles contribuent aux négociations pour apporter la paix. Et donc, dans le cadre de ce projet, les femmes ont été formées et elles doivent contribuer donc à la mise en œuvre de la résolution à travers la mise en place d'actions stratégiques. Et compte tenu de la situation spécifique de la Côte d'Ivoire, nous avons identifié comme action spécifique au lendemain des élections de faire des causeries dans 8 localités pour emmener les femmes à raconter ce qu'elles ont vécu pendant la crise et donc de se soulager et les emmener à réfléchir à quelles contributions elles peuvent apporter pour une paix plus durable. Des actions définies autour de 5 grands axes, dont la formation de jeunes filles au leadership transformationnel,
avec pour seul but l'unité nationale. C'est très important de faire la paix. Et nous également, les jeunes, les étudiantes, nous avons pris conscience que faire la paix était bénéfique pour nos études, pour nos foyers, pour nos ménages et surtout pour le travail que nous voulons faire dans le futur. Alors, à travers toutes ces causeries avec les femmes de Côte d'Ivoire, nous avons compris les problèmes profonds qui minent la société ivoirienne. Outre ces actions pour la cohésion sociale, le WANEP contribue à l'autonomisation et à la protection de la femme. Pratique interdite depuis 1998 et pourtant les mutilations génitales continuent de faire des ravages en Côte d'Ivoire. Pour mettre un terme à ce fléau aux conséquences dramatiques sur la santé des jeunes filles, des religieux musulmans font de la lutte contre l'excision leur cheval de bataille. Salif Yalekwe, Fulgence Kissédou. Les différents rapports que nous sont faits par nos différentes équipes sur le terrain nous interpellent. Comment ne pas s'émouvoir quand des femmes puissent s'imaginer qu'elles ont été créées, excisées et privées de tout plaisir pendant les rapports intimes? Combien de femmes sont traumatisées à la tombée de la nuit quand elles pensent au calvaire qu'elles vont vivre en faisant plaisir aux hommes? Qu'en est-il de celles qui perdent la vie en donnant la vie ou qui vivent en marge de la société parce que victimes de fistules obstétricales? Autant de préoccupations et d'interrogations soumises à notre conscience. C'est par ce cri de cœur que l'imam Djigui Bassissé, premier responsable de la fondation Djigui, qui a fait de la lutte contre les mutilations génitales l'une de ses priorités, s'est adressé à ses pairs à l'ouverture d'un atelier ce lundi à Grand Bassam, dont l'objectif est de susciter leur adhésion pour la promotion de la santé et de l'intégrité physique de la femme et de la jeune fille. L'islam n'autorise pas la mutilation génitale féminine. À partir du moment où nous constatons qu'il y a plus de dégâts que de bien, alors en ce moment, les oulémas ont légiféré, les oulémas font des fatwas pour dire que cette pratique-là, à partir du moment où elle cause du tort à nos enfants, à nos mamans, à nos sœurs, alors à ce moment-là, l'islam dit ok, ça, on va y mettre fin. Des assises de 48 heures qui vont aboutir à la lecture d'une déclaration en faveur de l'abandon de l'excision. Déjà, on mesure les enjeux. En Côte d'Ivoire, on estime le taux de prévalence à 36,7%, le nombre de femmes excisées, avec une forte prévalence dans les zones du Nord, Nord-Ouest et Ouest. Dans la commune de Port-Bouët, sur l'axe express reliant Abidjan à Grand Bassam, des ponts piétons ont été construits afin de faciliter aux riverains la traversée en toute sécurité. Mais malgré l'existence de ce passage piéton, les populations continuent de défier la mort en traversant cette zone dangereuse où les véhicules roulent à vive allure. Pourquoi une telle prise de risque? Les populations ont-elles conscience du danger qu'elles encourent? Le reportage de Salif Yalekwe et Harouna Zeba. Abidjan. Nous sommes dans la commune balnéaire de Port-Bouët dans le sud d'Abidjan. La traversée de cet axe qui mène à Grand Bassam est facilitée par des ponts piétons, des canaux qui n'intéressent pas certaines personnes, qui préfèrent braver les véhicules, roulant souvent à vive allure. Les rares personnes qui s'aventurent constatent que les ponts piétons s'usent. La sérénité n'est pas de mise. On impute cet état de fait à la brise maritime. Je suis un peu peur, mais j'ai l'habitude de passer. Et bon, je sais qu'on arrange le pont. Très longtemps de cela, ça a commencé. Je ne sais pas parce que si c'est parce que c'est un quartier précaire, donc on ne prend pas soin même normalement du pont. Donc, parce que c'est risqué même pour les choses, pour la population de Derawaf, qui peut venir t'adosser dessus et puis tomber. C'est très risqué. Là, depuis très longtemps de cela, le pont est rué. Bon, on fait avec. Partout est gâté. C'est pas bon, on doit changer. C'est pas bon. Ça, là, moi, mais j'ai peur dessus. Malgré les risques, l'on ne s'empêche pas de faire des selfies pour immortaliser le passage. On n'a pas peur. Parce que l'homme, déjà, nous-mêmes d'abord, on est déjà nés, donc on n'a pas peur de quelque chose, quoi. Voilà, tu sais que tu es né, tu vas un jour mourir. Donc quand tu vois les échangeurs comme ça, tu peux t'amuser comme tu veux. Voilà, on souhaite que l'État arrange un peu notre échangeur afin que nous puissions nous amuser comme nous voulons. Voilà, ils ont commencé un peu à arranger les routes au bordure de la route
nous sommes contents. Les populations en appellent à la réaction des autorités compétentes avant que le drame ne se produise. 12 départs, 14 entrées, un nouveau gouvernement au Burkina Faso. Et parmi ceux qui obtiennent un poste gouvernemental, un nom retient l'attention, celui du chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré. Il est désormais ministre de la Réconciliation nationale. Le récit de Pierre Dipomela. Nouveau gouvernement au Burkina Faso après la reconduction du Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré par le président burkinabé. Le fait majeur est l'entrée de Zéphirin Diabré, jusque-là chef de file de l'opposition durant le premier mandat du président Roch Kaboré. Il est nommé ministre d'État auprès du président du Faso en charge de la réconciliation et la cohésion nationale. C'était une promesse du président Roch Marc Christian Kaboré à l'occasion de son message de fin d'année. Mettre en place un gouvernement à coloration et sensibilités multiples. Zéphirin Diabré, deuxième de la présidentielle 2015, est arrivé en troisième position à la présidentielle de novembre dernier avec 12,46% des voix, derrière le candidat de l'ex-parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès, Edi Komboigo, 15,48%. Et puis c'est une date anniversaire aujourd'hui. Cela fait 1 an, jour pour jour, que la Chine annonçait qu'un premier mort du coronavirus avait été enregistré à Wuhan. 1 an plus tard, la maladie a fait plus de 2 millions de morts dans le monde, soit à peu près la population du Gabon. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.